السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता इतवार को Alhamdulillah, dimanche dernier s'est terminée la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Jalsa Salana qui a disséminé ses bénédictions et qui a mis en exergue les faveurs divines. Ces 3 jours ont été très bénis. Les préparatifs de la Jalsa Salana durent pendant toute l'année. Durant les 3 derniers mois en particulier, les bénévoles et les organisateurs sont très occupés. Et 2 semaines avant la Jalsa, le nombre de bénévoles augmente. À Hadiqatul Mahdi, les bénévoles travaillent d'arrache-pied afin de fournir toutes les facilités aux invités. Un grand nombre de jeunes de Khuddam sont à pied d'œuvre sur le site de la Jalsa Salana à Hadiqatul Mahdi. Fournir toutes ces aménités sur ce terrain qui gît presque dans une forêt et y bâtir une ville temporaire n'est pas un travail ordinaire. D'ailleurs, ces bénévoles ne sont pas des professionnels à plein temps dans ces domaines respectifs. Toutes ces œuvres et leurs résultats sont le fruit de bénédictions divines. C'est Allah qui bénit ses efforts de manière extraordinaire. Et les invités qui sont présents restent bouche bée face à la situation en voyant la passion des bénévoles et ils en font mention. Le nombre de bénévoles servant avant la Jalsa Salana augmente durant les jours de la Jalsa. Et ces bénévoles incluent des jeunes, des vieux, des enfants, des hommes et des femmes. Les invités non musulmans qui n'ont pas fait l'expérience de la Jalsa Salana s'étonnent du dévouement de ces jeunes et de ces vieux et ils font part de leurs merveilleuses impressions.
जिस तरह ये लोग अपने ख्यालात का इजहार करते हैं वो एक गैर मामूली इजहार होता है। En sus de la conduite des bénévoles, l'atmosphère de la Jalsa Salana laisse sur eux une impression particulière, une impression qui transforme leur vie. जिंदगियों को तब्दील किया है। बावजूद मुसलमान ना होने के En dépit d'être des non-musulmans, les préceptes de l'islam touchent ces invités non-musulmans. इस्लाम और जमात के बारे में Et ils arrivent à connaître davantage à propos de l'islam et à propos de la Jamaat. बजाय Et la beauté des préceptes islamiques dissipe ainsi toute mauvaise impression qu'ils pouvaient avoir à propos de l'islam. में मजबूती और भाईचारे को बढ़ाने की Ainsi donc, बनता है। la Jalsa est un moyen pour renforcer la fraternité entre les membres de la Jamaat. Et la Jalsa est aussi un moyen pour faire connaître les véritables enseignements de l'islam aux autres invités. Le deuxième jour de la Jalsa Salana, j'évoque brièvement les faveurs qu'Allah a fait pleuvoir sur la Jamaat, tout en exprimant notre gratitude envers Dieu pour ses innombrables faveurs. शुक्रगुजारी का इजहार किया जाता है। हम देखते हैं Nous constatons d'ailleurs que suite à cette reconnaissance envers Dieu, अल्लाह ताला के फजलों की बारिश lors des jours même de la Jalsa Salana, les faveurs divines pleuvent davantage, nous poussant à faire montre d'une plus grande gratitude. गैर मेहमानों के जलसे के बारे में Ceci prend la forme des impressions ressenties par les invités non ahmadis. खुलासतन बाज़ तासुरात आपके Pour le sermon d'aujourd'hui, je vous présenterai certains de ces ressentis, démontrant ainsi l'effet des bénédictions de la Jalsa Salana sur ces différents invités. मेहमान वैलेंटीन हुद्दे साहब जो कि 8 साल वजीर रह चुके Monsieur Valentine Houdé du Bénin a servi comme ministre pendant 8 ans. Il siège au Parlement béninois et il avait participé à la Jalsa Salana. Il relate ceci. La Jalsa Salana m'a offert ce que je n'aurais pu acquérir en dépensant une fortune. L'atmosphère respirait la paix et la spiritualité dont j'ai pu profiter. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas vu une rencontre aussi bien organisée dans laquelle étaient présentes 40 000 personnes. Des gens de différentes origines s'y étaient réunis. En dépit de cela, il régnait le calme. Il n'y avait aucune altercation et chacun se dévouait au service de l'autre. Grands et petits, jeunes et vieux, femmes et filles œuvraient au confort d'autrui, दूसरे के आराम के लिए काम कर रहे हैं। tout en faisant montre d'une grande courtoisie. हैरानगी की बात है कि इतने बड़े मजमे में L'absence de policiers et de soldats dans une si grande réunion m'a fort étonné. Partout, je ne voyais que les bénévoles de la Jamaat. आज के दौर Je me demandais comment était-il possible qu'ils puissent servir en toute abnégation en ces temps qui courent. Et j'ai tiré la conclusion que tout cela était le fruit du leadership du califat au sein de la Jamaat Ahmadiyya. और औरतों सबकी इस रंग में तरबियत की है। C'est ce califat qui a façonné la conduite des membres de la Jamaat, quel que soit leur âge, de sorte qu'ils apprennent tout jeunes à propos de l'organisation de la Jalsa. पेश करती है। Grâce à la formation que la Jamaat Ahmadiyya offre à ses membres, je constate bientôt que le monde embrassera l'islam et l'Ahmadiyya et que l'Ahmadiyya sera la plus grande religion du monde. मतलब नहीं इस्लाम ही दुनिया में सबसे L'Ahmadiyya n'est pas une religion, c'est l'islam qui sera la plus grande religion du monde et sera établie par le truchement du Messie premier l'Islam et par le truchement de la Jamaat Ahmadiyya. करती है दुनिया को। M. Houdé ajoute, la Jalsa Salana présente dans la pratique les préceptes que prône la Jamaat Ahmadiyya. बहुत हसीन यादों को लेकर Je retourne de Londres avec de très bons souvenirs de cette rencontre. Ces bons moments sont pour moi indescriptibles. एक मेहमान शिवानू पास्कल साहब जो बेनिन की वजारत M. Pascal est un haut fonctionnaire du ministère de la planification du Bénin. कि मैंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हैं
Il commente, j'ai participé à nombre de conférences, mais c'est la première fois que je participe dans une réunion aussi bien organisée et aussi bien réussie. Tous les bénévoles savaient parfaitement bien quoi faire et ils se sont acquittés à merveille de leur devoir. Servir des repas à 40 000 personnes était pour moi un prodige. Plus étonnant encore a été le fait que tous les cuisiniers et tous ceux qui servaient ces repas étaient des bénévoles. Si le monde est empreint des mêmes sentiments dans ses actions, je suis convaincu que tout conflit disparaîtra et les déboires de l'humanité prendront fin. Je rends hommage à la Jamaat Ahmadiyya, ses enfants, ses adolescents, ses vieux et ses femmes sont tous des gens disciplinés et courtois. Monsieur Joseph, représentant du président de la République haïtienne, était aussi présent. Il a déclaré « Cette jalsa était pour moi une bonne expérience que je ne pourrai jamais oublier. Les œuvres hors pair des bénévoles m'ont ouvert les yeux, voire elles ont changé complètement mon opinion à propos de l'islam. » Monsieur Ali Touré, juge à la Cour suprême et conseiller du Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire, était aussi présent. Il relate « Je suis musulman et au cours des 20 dernières années, j'ai participé à de nombreuses rencontres islamiques. Or, j'ai su à propos de l'islam lors de ces 3 jours de la Jalsa Salana. Et je n'ai rien appris à ce propos au cours de ces 2 dernières décennies. En ces 3 jours, j'ai accompli un progrès spirituel inconnu au cours de ces 20 dernières années. Les ulémas non-ahmadis ne savent rien à propos de l'islam. Si l'on souhaite connaître l'islam véritable, il faudra se tourner vers la Jamaat Ahmadiyya. » Il ajoute « Les services des bénévoles lors de la Jalsa Salana démontrent l'amour des Ahmadis à l'égard du califat. C'est en raison de cet amour qu'ils font preuve d'une obéissance indéfectible à l'égard du calife et qu'ils éprouvent de l'affection mutuelle à son égard. C'est en raison de cet amour et de cette unité qu'ils sont en train de rendre de fiers services à l'islam. Les autres communautés musulmanes ne disposent pas de pareils guides et d'une telle unité. À l'avenir, je participerai à cette rencontre spirituelle et je prendrai ma femme avec moi. » Une journaliste du Belize présente à la Jalsa Salana relate « Quand j'étais dans l'avion en partance de Miami pour Londres, la peur m'a envahi, pas en raison du vol qui allait durer 7 heures, mais parce que j'allais passer 3 jours parmi des musulmans et que, à présent, je ne pourrais plus rebrousser chemin, car l'avion avait pris son envol. Je vais à présent devoir faire face à cette situation. J'avais cette peur parce que, dans la majorité des cas, c'étaient des musulmans qui étaient responsables des actes terroristes. Ainsi, j'ai prié afin que je ne sois pas victime d'un attentat terroriste. Évidemment, je n'ai pas été victime d'un attentat terroriste et la réalité a été tout autre. On m'a traité ici comme une princesse. La Jalsa Salana a été la meilleure expérience de ma vie. J'ai rencontré beaucoup de monde, mais jamais personne d'aussi bienveillant à l'instar des Ahmadis. J'ai découvert une belle communauté et j'ai témoigné ici d'une grande humilité et d'une grande affection. Chaque jour était de plus charmant. Je retourne d'ici en m'ayant fait beaucoup d'amis et avec de très grands souvenirs. Sans nul doute, c'était pour moi une belle expérience, une expérience inoubliable. Le maire de la ville de Belize rapporte ceci. Ma première expérience de la Jalsa était merveilleuse. J'ai été fort impressionné durant ces 3 jours par la fraternité, par l'amour mutuel et l'humanité des Ahmadis. Mon pays, le Belize, est confronté à de nombreux défis sociaux. Selon moi, pour s'en défaire, il faudra peut-être demander conseil à la Jamaat Ahmadiyya pour s'en défaire.
je retourne d'ici avec de très bons souvenirs et avec l'amitié que je me suis faite ici durant ces 3 jours. Le logement, le voyage ont été tous deux bien organisés. Les chauffeurs qui nous souhaitaient bienvenue à l'aéroport et les enfants qui nous offraient de l'eau lors de la Jalsa Salana, ceux qui géraient l'aire de stationnement, les cuisiniers et tous les bénévoles qui ont servi en arrière-plan m'ont laissé de très bons souvenirs de la Jalsa Salana. Un professeur qui est aussi prêtre missionnaire catholique de l'Italie, il a aussi servi en tant que conseiller du précédent pape. Il était présent à la Jalsa Salana et il a présenté ses remarques. Il déclare: j'ai noté 3 points lors de cette Jalsa. Le premier est l'affection et l'affinité qui régnait entre les gens de différentes nations. Je n'ai jamais vu pareille scène nulle part ailleurs. Deuxièmement, j'ai ressenti une grande sérénité lors de cette rencontre. Troisièmement, les discours du calife recélaient des conseils très clairs et pratiques. Une invitée des îles Philippines, représentante de la chaîne Arab News, était aussi présente lors de la Jalsa Salana. L'année dernière, elle était présente en tant que journaliste du Manila Bulletin. Elle est revenue cette année-ci sur ses propres frais et elle relate ceci. Je suis à ma 2e participation et à chaque fois, l'organisation de la Jalsa Salana s'est améliorée et bien d'autres points m'ont grandement étonné. La foi, la convivialité entre les gens de différentes origines, l'égalité et la fraternité qui règne entre eux m'ont fort touché. Elles traduisent dans la pratique vos enseignements et cela est des plus éloquents que n'importe quel discours. Je suis certaine que les participants retourneront chez eux avec ces mêmes sentiments d'amour et d'égalité. C'est ainsi que tous les pays profiteront de l'atmosphère de la Jalsa Salana. Je pense qu'un plus grand nombre de gens doivent passer quelques jours à la Jalsa Salana en compagnie de la Jamaat Ahmadiyya, afin que les gens connaissent davantage le sens de l'amour et de la fraternité et à quel point le visage de l'islam est beau. Une invitée présente dans la délégation du Japon relate à propos du discours que j'ai prononcé chez les dames. Elle dit: la Jamaat Ahmadiyya est en train de progresser sous la protection des conseils du calife. C'est ce qu'on déduit grâce à ce discours prononcé par le calife chez les dames. Il est important en ces temps de souder les liens au sein de la famille et de sortir du monde des machines. Quoique ces temps-ci, les gens s'éloignent de la religion, nous nous demandons quelle est la force qui inspire les membres de la Jamaat à servir la foi. Cette question tournait dans nos têtes quand nous avons participé à la prière du premier jour de la Jalsa. Et nous avons entendu les conseils de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya. Nous avons compris que c'est bien la force de la prière qui distingue la Jamaat Ahmadiyya dans le monde. Lors de la Jalsa Salana, nous avons eu l'occasion de prier à maintes reprises et nous avons constaté par la suite que nos cœurs se sont allégés et que nos âmes se sont ranimées. Il faisait chaud lors de la Jalsa, mais cela n'a pas fatigué les participants et les bénévoles, quant à eux, étaient toujours souriants. La discipline lors du service des repas était exemplaire.
Quand j'ai su que les enfants qui servaient de l'eau jusqu'aux bénévoles qui nettoyaient les toilettes servaient de gaieté de cœur, j'étais pleine d'admiration pour eux et j'ai imploré Dieu pour qu'il soit content d'eux, ces gens qui sacrifiaient leur confort pour celui des autres. Monsieur Patrice est un nouveau converti de la Guadeloupe. Il a déclaré « Je n'ai jamais participé à pareil événement dans le passé. Le programme de la Jalsa Salana commençait à l'heure et cela m'a fort impressionné. Les thèmes des discours étaient fort opportuns. En tout cas, cela m'a été très avantageux. L'organisation de la Jalsa Salana tournait comme une machine bien huilée dont chaque pièce était à la bonne place. Tous les bénévoles travaillaient ensemble pour faire tourner à merveille cette machine. Chaque bénévole semblait expert dans son domaine. Toutes les expositions lors de la Jalsa Salana étaient fort intéressantes et j'étais impressionné par ces expositions, les expositions des archives, de la bibliothèque photographique, de la revue des religions. J'ai beaucoup apprécié ces expositions et j'ai beaucoup appris à propos de l'histoire de la Jamaat. Je remercie Dieu d'avoir pu participer à la Jalsa et d'être attaché à une Jamaat aussi bénie. En dépit de toutes les excellences de la Jalsa Salana, j'ai quand même ressenti un manque, a dit cet invité. Selon moi, en dépit de toutes les excellences de la Jalsa Salana, selon moi, comparé au programme en langue anglaise, il y avait très peu de programmes en langue française. Il est un francophone, ceux qui organisent des programmes en langue française doivent en prendre note. Soit qu'ils doivent organiser des événements en français, soit faire en sorte que ces événements soient traduits en langue française, d'une manière ou d'une autre. C'est là une faveur divine que l'on met en exergue ces lacunes. Monsieur Nashida du Japon est un grand prêtre bouddhiste et il a exprimé son point de vue concernant la Baïra internationale. La cérémonie du serment d'allégeance a démontré que le cœur qui se prosterne devant Dieu trouve la sérénité et qu'il se débarrasse de ses péchés. L'humanité pourra mettre fin à toutes ces différences et s'unir si elle le souhaite. J'avais spontanément les yeux en larmes quand j'ai participé à la Baïra et nous sommes tombés en prosternation et nous avions l'impression que nos cœurs s'étaient débarrassés de leurs péchés. Le professeur Momal de l'Indonésie commente « La Jalsa Salana est un événement des plus étonnants. Et les invités étaient venus des 4 coins du monde. » Et il ajoute « On aurait dit que le monde entier s'était réuni et avait formé une seule Ummah. » L'on ne trouve dans aucune autre organisation des bénévoles qui rendent pareil service. C'est là une preuve que la Jamaat Ahmadiyya œuvre dans chaque domaine. Lors de la Jalsa Salana, j'ai rencontré des gens de différentes origines, parmi lesquels de grandes personnalités. Partout, l'on voyait briller la fraternité musulmane et partout, l'on recevait le message de paix. En ce qui concerne l'hospitalité, il est impossible de décrire le respect des bénévoles et de décrire leur bonne humeur. J'avais l'impression d'être chez moi et j'ai compris facilement les discours prononcés lors de la Jalsa Salana. Je suggère que l'on organise pareil événement en Indonésie afin que le calife puisse y participer. Ce sera là pour nous un très grand honneur. S'il veut organiser la Jalsa Salana en Indonésie, il faudra convaincre sa population car là-bas, l'hostilité contre la Jamaat ne cesse de croître. Une Indonésienne conseillère d'une organisation musulmane féminine relate ceci. « J'ai lu plusieurs ouvrages de la communauté Ahmadiyya et j'ai une bonne connaissance de la Jamaat. Or, j'ai été fort impressionné en participant à la Jalsa Salana
et en écoutant le calife de mes propres oreilles. Les membres de la Jamaat Ahmadiyya sont certainement des érudits qui pratiquent ce qu'ils prêchent. L'attention des membres de la Jamaat à l'égard des propos du calife me laisse bouche bée. Les gens disent que la Jamaat Ahmadiyya est empêtrée dans l'égarement et l'incroyance et que la Jamaat Ahmadiyya égare aussi les autres. En vérité, les Ahmadis sont les véritables musulmans. Ils sont respectueux des heures de prière et ils s'acquittent au mieux de leurs devoirs envers Dieu et envers ses créatures et ils s'honorent les uns les autres. Avant de converser, ils se saluent avec la salutation de paix. Ils sont disciplinés et obéissants. Chaque bénévole œuvre en accord à l'injonction coranique. Entraidez-vous dans la vertu et dans la taqwa. J'ai été très impressionné par tout cela, dit-elle. Tout cela est le fruit des bénédictions de l'imam de l'époque et du califat. C'était là les impressions du non-Ahmadi. Le chef du département de la philosophie d'une université indonésienne a déclaré « C'est la première fois que je participe à un événement pareil, dans lequel l'on a respecté dans chaque domaine la spiritualité. C'est pour moi un événement à écrire en lettres d'or. » Il ajoute « Tout le monde tournait autour du califat. En tant qu'Indonésien, je rends hommage aux efforts du calife, le calife qui a réuni les gens du monde entier et qui a présenté par ce faire ce qu'est la véritable fraternité. Le califat a été suscité afin de faire avancer la cause du Messie promis à l'Islam. Qu'Allah accorde la possibilité à ces personnes d'accepter l'imam de l'époque. L'invité ajoute, voilà l'islam et la fraternité véritable. La Jamaat Ahmadiyya est une organisation mondiale unique. Sa devise est très à propos et sa devise pénètre les cœurs. Dans chacun de ses discours, le calife de l'époque explique les enseignements islamiques en citant le Saint-Coran, les hadiths et la sunna du Saint-Prophète Mohammed lui. La Jalsa ne dure que 3 jours, mais ces 3 jours sont emplis de bénédictions et nous vous remercions pour ce faire. Madame Kamara, gouverneure d'une province de la Guinée-Conakry, déclare « Je n'ai jamais participé à un événement aussi bien organisé. Des gens de toutes origines et de toutes nations étaient présents en grand nombre, présentant ainsi un bel exemple de la société islamique. Cette affection n'était pas exprimée verbalement, mais était démontrée dans la pratique et cela était ressenti. Toute chose dont on avait besoin était aisément disponible. Et j'ai eu l'occasion d'écouter à tous les discours qui répondaient aux exigences du moment. Les discours de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya étaient des plus extraordinaires. Si l'on applique tous les conseils du calife prodigués aux hôtes et aux invités, tous nos problèmes, qui sont d'ailleurs inutiles, disparaîtront dans le respect de l'affection mutuelle. Durant ces 3 jours, j'ai ressenti que la Jamaat Ahmadiyya est une communauté organisée et c'est une communauté qui obéit au doigt et à l'œil au calife. Telle est la beauté des enseignements de l'islam. Si nous respectons ces enseignements, nous pourrons nous unir sous l'égide d'une seule Jamaat. Je demande de prier pour qu'Allah fasse régner la paix véritable dans mon pays et qu'il y établisse l'islam véritable. Un journaliste du Honduras travaillant pour une chaîne télévisée a commenté
J'étais curieux quand on m'a invité à participer à une rencontre islamique, car l'islam a mauvaise presse dans le monde entier en raison de l'ignorance. Il existe comme moi des milliers de gens qui ignorent les préceptes et les sentiments des musulmans. Aujourd'hui, grâce à la Jamaat Ahmadiyya, j'ai beaucoup appris à propos de l'islam. Et en m'exposant à l'atmosphère de la Jalsa, j'ai compris qu'il est essentiel de connaître les gens personnellement avant de se faire des préjugés à leur propos. Le message central de la Jalsa Salana était la paix. On doit le faire connaître à tout le monde. J'ai rencontré des gens bien, des gens emplis de sympathie, des gens respectueux qui ont ouvert leur cœur à tous leurs invités. Une journaliste du Guatemala a commenté en ces termes: « J'ai ressenti une grande joie en participant à la Jalsa Salana. Cette proximité avec la Jamaat Ahmadiyya a dissipé tous mes malentendus à propos de l'islam et j'ai connu les véritables enseignements de l'islam. Je suis très ravi car les autres participants ont fait montre d'une grande affection et d'un grand respect à mon égard. En tant que femme, je n'ai jamais ressenti que j'étais loin de ma maison et que je suis toute seule. Bien au contraire, je me suis sentie protégée et respectée ici. J'ai témoigné d'une fraternité et d'une affection au plan international. En rencontrant des gens de différentes nationalités, j'ai ressenti qu'il régnait entre eux une affection mutuelle. Même si l'on parlait des langues différentes, la conduite des participants a mis fin à cette barrière. J'étais fort impressionné par cette société islamique et je suis certaine que les membres de la Jamaat Ahmadiyya sont à pied d'œuvre pour établir la paix dans le monde. Le photographe d'une chaîne de télévision hondurienne relate: « Je ne peux oublier cette expérience. Les bénévoles ainsi que les officiers ont tous fait montre de respect et d'affection. L'organisation de la Jalsa Salana ainsi que les discours m'ont profondément marqué. Dans la pratique, vous m'avez fait connaître qui est un véritable musulman. » Il ajoute: « J'ai connu la Jamaat Ahmadiyya en 2015. En venant ici, je me suis senti comme chez moi. En tant qu'être humain, il nous incombe à tous de nous respecter les uns les autres et d'aider les démunis. La Jalsa Salana m'a appris que si nous coopérons dans la fraternité, nous pourrons accomplir de grandes œuvres. » Une nouvelle convertie du Mexique relate ceci: « Cela fait 1 an depuis que je suis Ahmadi et je suis en train d'apprendre à propos de l'islam. L'islam, une religion qui a mauvaise presse dans notre pays en raison des médias. Or, je sais que l'islam est une religion de paix. Les membres de ma famille m'ont empêché de venir ici et ils m'ont effrayé, mais j'ai constaté le contraire ici. J'ai été fort impressionné par la conduite des bénévoles de l'aéroport jusqu'aux 3 jours de la Jalsa Salana. Je n'ai point de doute à présent à propos de la fraternité de la Jamaat et du système familial que présente la Jamaat Ahmadiyya. Je traduirai dans la pratique au Mexique les sentiments que j'ai ressentis ici et je ferai connaître aux autres la Jamaat Ahmadiyya. » Une autre convertie mexicaine relate ceci: « De temps à autre, les bénévoles ne comprenaient pas ce que je disais. Mais ici, j'ai compris que la différence des langues n'est pas une barrière dans les relations entre les Ahmadis. L'amour de Dieu nous a unis et je me sens comme chez moi. Et après avoir écouté le calife, j'ai compris mes faiblesses. Et je suis certaine que je suis arrivé au bon endroit et qu'Allah m'a guidé sur le droit chemin. Ma foi s'est renforcée et j'espère que les membres de ma famille puissent connaître l'islam et que leur foi soit tout aussi ferme. » Monsieur Mohamed, qui est du Cameroun, relate ceci:
J'étais présent à la Jalsa Salana l'année dernière et cette année-ci, il y a eu de plus grands progrès dans chaque domaine. Les arrangements pour le transport et le logement étaient excellents. Le service des repas était aussi excellent. Servir le repas en 2 heures sans qu'il y ait de heurts ou d'altercation, le fait que tout le monde soit dans le chapiteau à l'heure pour suivre les discours sont autant de faits remarquables, inouïs dans les événements mondains. L'amour et l'affection démontrés par les Khuddam sont vus nulle part ailleurs. La Jamaat qui dispose des gens aussi fidèles progresse toujours. Je suis journaliste de profession et j'ai eu des réunions avec les membres de la MTA et j'en ai tiré grand plaisir. Tout était aisément disponible, même des objets que ne fournissent pas des compagnies privées ou des États. Les invités au Ahmadi m'ont appris comment ils ont reçu le message de la Jamaat. Tout le monde a loué le message de paix et d'amour de la Jamaat Ahmadiyya. Le discours prononcé par le calife chez les dames est très important pour l'éducation morale et spirituelle des nouvelles générations. Le calife nous a conseillé sur le bon usage des réseaux sociaux. Ce sont autant de conseils importants en ces temps. Si nous ne sauvons pas nos enfants de ces maux, ils s'écarteront très loin de l'humanité et de l'islam. Nous allons devoir suivre ces conseils. Le sens du terme Fuhasha présenté par le calife dans son dernier discours fut très impressionnant. J'ai eu l'impression que nous sommes tous empêtrés dans ces mots. On dit de nombre de personnes qu'elles sont pieuses, mais leurs actions ne le sont pas. Si nous comprenons le sens des commentaires du calife et que nous suivons ses conseils, nous pourrons offrir à la nouvelle génération une société pure. Sa définition du terme indécence ou Fuhasha m'a secoué et je ferai partie intégrante de cette définition dans ma vie. J'ai visité plusieurs expositions et j'ai su à propos de l'histoire de la Jamaat. Les nations qui n'oublient pas leurs histoires progressent toujours. La revue des religions transmet son message depuis plus de 100 ans et je le lis moi-même régulièrement. Et les articles sont d'une grande qualité. Humanity First est aussi en train de rendre de fiers services. Une invitée venue de l'Islande relate ceci. Ma participation à la Jalsa Salana m'a beaucoup appris et j'ai compris davantage la Jamaat Ahmadiyya. J'ai rencontré des gens du monde entier et j'ai tiré grand plaisir à converser avec eux. J'ai ressenti de toutes parts la paix, l'amour, la fraternité et les discours de la Jalsa ont ravivé ma foi. Et j'ai tiré grand plaisir à des expositions. Quoique j'étais fort peiné de voir les images des martyrs, car cette persécution a pour seule raison les divergences religieuses. Elle ajoute, la cérémonie du serment d'allégeance a eu sur mon cœur un effet extraordinaire et je n'ai pas de mots pour décrire mes sentiments. Un journaliste de la Macédoine relate ceci. Il s'appelle M. Tony et il relate les discours du calife m'ont très impressionné lors de la Jalsa Salana et le discours ayant trait à l'éducation des enfants m'a profondément touché. Le calife nous a interpellés à ce propos, en particulier sur les téléphones portables qui nuisent à l'unité de la cellule familiale. C'était là un message universel, car toutes les familles du monde entier sont confrontées aux mêmes difficultés. Si les familles sont désunies, il n'y aura plus de relation entre ses membres et c'est ainsi que toute la société sera divisée et on n'aura plus de garantie pour un futur prometteur. Un invité des Philippines, qui est aussi le présentateur vedette d'un talk show de la chaîne ABS-CBN, relate « C'est la première fois que je participe à une rencontre réunissant un si grand nombre de personnes de différentes nationalités et ethnies. Tout le monde était souriant et tout le monde se saluait, que l'on se connaisse ou pas. La chose la plus intéressante était que ces gens s'étaient réunis ici uniquement pour répandre les valeurs humaines.
En tant que journaliste, j'ai participé à de nombreuses rencontres, mais je n'ai vu nulle part ailleurs pareille sérénité et pareille discipline. Les bénévoles nous ont honorés et ont comblé tous nos besoins. Cela m'a aussi profondément touché. Ceux qui contrôlaient la circulation ainsi que les enfants qui servaient de l'eau à boire ont tous assumé au mieux leurs responsabilités. Et je suis très content d'avoir pu participer à cette jalsa car elle m'a ouvert les yeux et elle m'a présenté un autre point de vue. Cette rencontre doit être marquée d'une pierre blanche dans ma vie. J'ai pu voir une nouvelle culture qui est différente de celle existante aux îles Philippines. Une invitée de la Grèce relate ceci. Les mots me manquent pour décrire cette expérience au milieu de 38 000 personnes. 38 000 personnes qui priaient en faveur de la paix dans le monde. L'amour et l'affection exprimés par tout un chacun m'a fort touché et cela m'a donné de l'espoir que l'humanité pourra ainsi connaître une nouvelle ère de paix et de tolérance. En dépit de nos différences, nous avons fait un très grand pas en faveur de l'humanité. Une délégation des Premières Nations du Canada était présente. Les 3 chefs des 3 tribus portaient leur couvre-chef traditionnel. Un de leurs responsables de la jeunesse était aussi présent et il a commenté que nous avons été très impressionnés par le bénévolat des jeunes lors de la Jalsa Salana. Nous organiserons à notre tour des rencontres entre les jeunes Ahmadis et les jeunes des Premières Nations. Nous n'avons vu chez aucun autre jeune la discipline que nous avons constatée chez les jeunes Ahmadis. Ils accomplissent leurs œuvres avec une dextérité hors pair. Ces éloges doivent pousser les khuddam à servir davantage en toute sincérité. Le responsable de la jeunesse a ajouté, un de nos chefs est un très grand fumeur. D'ailleurs, l'usage du tabac est une des traditions des Premières Nations. Et nous pensons que le tabac est un moyen pour progresser spirituellement. Quand le calife a demandé aux membres de la Jamaat d'éviter la cigarette lors de la Jalsa Salana, eh bien, ce chef traditionnel, qui est un grand fumeur, a promis d'éviter la cigarette durant les jours de la Jalsa Salana et il a aussi respecté sa promesse. C'est là une leçon pour les Ahmadis. Quelqu'un m'a d'ailleurs dit que les vols qui durent 12 ou 10 heures sont non-fumeurs et les fumeurs sont contraints de patienter durant ces vols. D'ailleurs, ils seront récompensés s'ils font autant lors de la Jalsa Salana. Le jeune a ajouté, si l'islam prône l'affection, la paix et la sympathie à l'égard de l'humanité, comme le dit le calife, eh bien, je souhaiterais certainement devenir Ahmadi. Le chef a aussi déclaré qu'il demandera conseil à ses aînés avant de promettre quoi que ce soit à ce propos. Ce sont des gens qui sont très respectueux de leurs traditions. Un autre chef des Premières Nations a commenté que l'honneur et l'affection qu'on nous a témoignés lors de la Jalsa Salana est conforme à nos anciennes traditions. On a comblé ici tous nos besoins. Les Américains ainsi que les Canadiens ont des opinions à propos des musulmans.
Mais malheureusement, certains des nôtres n'ont pas une opinion positive à propos des musulmans. J'ai compris à présent que nous sommes nos propres ennemis et j'ai constaté qu'il n'y a pas eu de disputes et d'altercations lors de la Jalsa Salana. Il n'y a pas de tels incidents fâcheux au sein de la Jamaat Ahmadiyya. Ce sont là de grands exemples qui impressionnent les gens. Un invité espagnol a commenté: c'est la première fois que je participe à la Jalsa, je suis proche de la Jamaat Ahmadiyya et la Jalsa était fort intéressant. On y apprenait la tolérance, le respect d'autrui et la paix. C'était là un message unique à propos des valeurs humaines. Les Ahmadis présentent un exemple vivant si seulement les autres pouvaient aussi adopter ces valeurs sincèrement. Un des invités espagnols travaille pour un journal de Cordoue. Il a déclaré: tous les participants ont fait montre d'une grande qualité morale. Le point principal que j'évoquerai sont vos nobles valeurs. Un autre invité espagnol a déclaré: j'ai eu l'occasion de connaître en profondeur votre culture et votre religion, votre hospitalité était hors pair et les discours étaient très intéressants. Un autre invité de l'Espagne a commenté: en participant à la Jalsa, j'ai compris que l'islam n'a aucun lien avec le terrorisme et les atrocités. Une invitée non musulmane de la Jamaïque, qui est comptable de profession, a relaté ceci. Je suis en contact avec la Jamaat depuis les 5 dernières années et j'ai beaucoup appris à propos de la Jamaat au cours de cette période. Or, après ma participation à la Jalsa, j'ai appris davantage et je me suis débarrassé des doutes que j'avais à propos de l'islam. J'étais très contente que les hommes et les femmes étaient placés en des lieux séparés. Il y a des objections concernant la séparation entre hommes et femmes, tandis que ces dernières apprécient cela. Elle a reconnu le fait que s'il n'y a pas de ségrégation, les hommes peuvent porter un regard malsain. Elle ajoute du fait que les femmes et les hommes étaient séparés, l'attention des gens n'était pas détournée et ils ont pu se consacrer à l'islam et à l'adoration. Ainsi donc, les femmes Ahmadis qui sont victimes de quelques complexes au sujet de la ségrégation doivent réfléchir à ce propos. Un professeur italien qui est directeur d'un centre d'études a déclaré: même les personnes étrangères à la communauté ont pu ressentir l'état de la foi des Ahmadis durant la Bayra. J'ai étudié la psychologie et par la réaction et le comportement des gens, je peux déduire à quel point ils sont sincères dans leurs revendications et dans leur foi. En étudiant les Ahmadis, je peux affirmer que le niveau de votre foi est très élevé. Quand j'ai su qu'il y a eu plus de 600 000 convertis, eh bien j'ai dit heureusement que ces gens se sont joints à cette communauté. Une autre italienne qui est orientaliste et qui est aussi une journaliste dans un magazine du Vatican a commenté que, en participant à cette Jalsa, j'ai pu connaître les activités de la communauté. Nous devons informer le monde à propos de cette communauté islamique merveilleuse et pacifique. À travers le dialogue, la communauté Ahmadiyya pourra trouver des solutions. Le monde entier doit être informé à propos de vos projets, de vos programmes et de vos services. Le recteur adjoint d'une université de la Biélorussie, M. Sergueï, a commenté que, en tant qu'expert de la religion, je n'ai que des connaissances superficielles au sujet de l'islam. Ma participation à la Jalsa Salana s'est avérée très précieuse pour moi et cette expérience m'a été très bénéfique. J'ai appris grâce à cette Jalsa que l'islam est une religion universelle. C'est une déclaration qui est souvent répétée, mais tout le monde ne croit pas en cela. D'aucuns ont des lacunes au sujet des connaissances de l'islam et ils nourrissent des préjugés. Certains aspects de l'islam empêchent d'aucuns à accepter que l'islam est une religion universelle. Mais l'atmosphère de la Jalsa Salana a dissipé tous ces doutes.
C'est ma première expérience à ce niveau. Ces événements auxquels j'ai pu participer m'ont permis de scruter de près et attentivement l'environnement des musulmans. Il y avait des choses très intéressantes lors de la Jalsa. Les représentants de différents pays participaient dans leurs habits traditionnels. L'organisation de la Jalsa étonne tout le monde. Un événement réunissant 200 personnes est déjà difficile à gérer. Il est surprenant de constater comment ils ont pu s'occuper de l'organisation de 38 000 personnes. Je souhaite remercier tous les bénévoles pour l'organisation magnifique de la Jalsa Salana. Je souhaite dire au sujet des bénévoles que cette année-ci, environ 140 khuddam sont venus du Canada pour s'occuper du rangement après la Jalsa Salana. Ils ont effectué un travail remarquable prêtant main forte aux khuddam du Royaume-Uni, que je souhaite également remercier. Cette année, le département du Tabligh a eu l'occasion d'organiser une session de questions et de réponses, de faire des exhibitions ainsi qu'une exposition sur le Saint-Coran pour présenter les magnifiques enseignements du Saint-Coran ainsi que ses différentes traductions. Il y avait également une compétition de discours au sujet de la personne du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette compétition a été organisée en réponse à la campagne haineuse lancée par un politicien néerlandais. Plusieurs non-ahmadis et non-musulmans ont participé dans cette compétition. Une chrétienne prénommée Catherine Marie a déclaré « En tant que femme, j'étais curieuse de connaître l'avis du Saint-Prophète sur les femmes. Il est venu au monde à une époque où régnait une atmosphère de chaos en Europe. Dans ce contexte, il a annoncé qu'il respectera les femmes. Une fois, une personne demanda au Saint-Prophète Mohammed lui, « Quelle personne mérite le plus notre respect et considération ?» Le Saint-Prophète a répondu, « Ta mère. » Cette personne posa la même question et le Saint-Prophète a répondu, « Ta mère. » Et lorsque la personne a posé la question une troisième fois, il a répondu, « Ta mère encore une fois. » Cette réponse du Saint-Prophète, paix soit lui, m'a grandement impressionné. Une invitée du département du Tabligh a déclaré « Cette année-ci, j'ai eu l'occasion de participer pour la première fois à la Jalsa Salana. J'estime que si une personne possédant peu de connaissances au sujet d'Allah y participe, d'ici la fin de la Jalsa, elle repartira avec un océan de connaissances au sujet de l'être de Dieu. » La diffusion de la Jalsa Salana a été faite sur différents supports médiatiques. Le site Al-Islam a été visité 862 000 fois pendant la Jalsa. Les vidéos ont été visionnées par 218 000 personnes. Le nombre d'articles publiés dans les éditions en ligne et imprimées des journaux s'élève à 53. Et 20 stations radio ont parlé à propos de la Jalsa Salana et 4 chaînes de télévision en ont fait mention. Au total, le nombre s'élève à 70, ce qui a permis de transmettre le message à plus de 26 millions de personnes. Parmi les chaînes de télévision et de radio les plus célèbres qui ont fait mention de la Jalsa, il y a les chaînes BBC TV, ITV, BBC Arabic, The Economist, The Express, Independent, Huffington Post, Herald, LBC, Capital Radio, Alton Herald, London Live. De plus, le dimanche, nos représentants ont été invités pour s'exprimer sur 19 radios régionales de la BBC. Cela a permis d'atteindre une large population. Des journalistes du monde entier étaient présents et ils vont repartir après avoir publié des articles dans leurs journaux et ils vont aussi diffuser des documentaires par le biais des médias électroniques. Un journaliste japonais a déclaré « J'ai été impressionné par l'atmosphère pacifique qui règne à la Jalsa. On voyait la joie sur tous les visages. J'étais étonné de voir pourquoi les gens pleuraient après la Bayra. On lui a expliqué par la suite que les Ahmadis pleuraient parce qu'ils exprimaient leur remerciement à Dieu pour les grâces qu'il leur a accordées et ils priaient aussi pour que la paix règne dans le monde. Une journaliste
a dit au sujet de la partie réservée aux femmes. L'année dernière, j'avais eu l'occasion de participer à la Jalsa Salana, mais je n'avais pas visité la partie réservée aux femmes. Mais cette année-ci, j'ai eu l'opportunité de visiter les femmes et je dois avouer que vos femmes sont plus éduquées et plus intéressantes que vos hommes. Et elles étaient libres de tout point de vue et elles faisaient preuve d'une grande sincérité à l'égard de leur communauté. C'était une expérience qui m'a grandement impressionné. Cette année-ci, 15 chaînes de télévision ont diffusé la Jalsa Salana du Royaume-Uni en Afrique. Les déroulements de la Jalsa Salana ont été diffusés au Ghana, au Nigeria, en Sierra Leone, en Gambie, au Rwanda, au Burkina Faso, au Bénin, en Ouganda, au Mali, au Congo-Brazzaville. Et pour la toute première fois, une chaîne du Burundi a aussi diffusé les déroulements de la Jalsa Salana. Les journalistes évoqueront la Jalsa Salana sur leurs chaînes de télévision respectives. Au total, grâce à ces diffusions, le déroulement de la Jalsa a été suivi par 50 millions de personnes en Afrique. Et nous avons reçu d'innombrables messages, ce qui démontre que les gens ont suivi ces diffusions. La liste des messages et des impressions des téléspectateurs est très longue. Il y a aussi la liste des messages qu'on a reçus de ces personnes qui ont suivi la Jalsa à travers les médias. Les départements qui ont impressionné les gens, les invités sont l'exhibition de photos, les archives, le journal Al-Hakam. Cela a permis aux gens de connaître l'histoire de la communauté. Ce sont des bénévoles qui se sont occupés de l'organisation de la Jalsa et de ses expositions. Et face à ces impressions qu'on a reçues, l'on constate que tous ces bénévoles ont accompli un tablier silencieux. Qu'ils soient enfants, femmes et hommes, tous ont accompli un tablier silencieux. Cette fois-ci, la majorité des participants ont commenté que les bénévoles hommes et femmes étaient souriants et ils étaient davantage chaleureux. Et ils ont également fait part de l'enthousiasme avec lequel ces bénévoles servaient les invités. Les participants, après avoir remercié Dieu l'exalté, doivent également être reconnaissants envers ces bénévoles et ils doivent également prier pour ces bénévoles pour qu'Allah leur accorde l'occasion de servir davantage à l'avenir. Je remercie également tous les bénévoles, hommes et femmes. Je prie qu'Allah les récompense et qu'Allah leur accorde l'opportunité de servir davantage à l'avenir et qu'ils soient toujours les aides du calife de la communauté Ahmadiyya. Tous les bénévoles doivent également remercier Allah l'exalté, car Allah leur a accordé l'opportunité de servir sa cause. Et sans la grâce d'Allah, ils n'auraient pas obtenu l'opportunité de servir la cause de Dieu. Qu'Allah permette à tout le monde d'être davantage humble et que personne ne soit arrogant en raison de ses services rendus ou en raison des compliments reçus. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر